Bonsoir Laurent. Bonsoir Mélinda. Alors comment se passe cette saison 2020 sur le plan sportif? Alors sur le plan sportif, elle est très compliquée puisqu'aujourd'hui il n'y a pas eu d'épreuve sur le championnat de France. Les organisateurs n'ont pas pu organiser. Je les comprends, il y avait trop de risques, c'était très compliqué. Des procédures, des process à mettre en place pour essayer de respecter tout sur le plan sanitaire qui était très lourd. Donc certains ont préféré faire l'impasse. Ça se comprend, donc à nous de savoir rebondir. On va le prouver ce soir. Alors vos projets en cours, à venir? Donc les projets en cours, on est là ce soir pour assister à la naissance et à la diffusion d'Alpha Tango. Donc c'est ce soir qu'on va vraiment présenter ce magnifique projet qu'on a mis sur pied. Dans les projets à venir, on va être très prochainement de retour sur le championnat pour une épreuve sur le circuit d'essai les 10 et 11 octobre prochains. Donc ça c'est très bien, on va pouvoir retrouver le chemin des circuits avec certaines contraintes, mais on va y faire face. Et normalement, si tout se passe bien, on sera présent en championnat d'Europe à Spa au mois de novembre. D'accord. Donc on est ici pour promouvoir votre nouveau projet, ce film. Pourquoi un tel projet? Alors pourquoi un pilote n'est rien sans son team, un pilote n'est rien sans ses partenaires et un pilote n'est rien sans le public. D'un point de vue public, d'habitude c'est le public qui vient à nous. Et là, le confinement m'a permis de réfléchir à pas mal de choses, de faire le point, comme je pense beaucoup de Français et de Françaises. Et aujourd'hui, je me suis dit, c'est à nous de leur rendre l'appareil et c'est aux pilotes d'aller vers le public. Et donc là, il fallait que je trouve quelque chose qui allait servir aussi à mes partenaires, parce que mes partenaires sont en manque de visibilité. Et donc aujourd'hui, quand on regarde sur le plan de notre sport, s'il y a bien quelque chose qui est assez médiatique, c'est quand des pilotes de rallycross se mettent à faire du gymkhana. Je l'avais déjà fait sur Saint-Brieuc, mais c'était vraiment le premier film, il y avait pas mal de choses. On avait reçu la voiture 3-4 jours avant de tourner, on avait des problèmes techniques, on a dû tourner ce film-là sans direction assistée. Je peux vous le dire aujourd'hui, ce film-là a été tourné sans direction assistée. Quand on a terminé ce film, Live Your Dream Unlimited sur Saint-Brieuc, on pensait déjà à l'acte 2. J'attendais certaines autorisations. Les choses se sont bien faites puisque je les ai eues au mois de mai et au mois de juin. Donc avec tout le team, on a pu caler ça pendant nos vacances du mois d'août pour mettre sur pied ce formidable film que j'ai pu visionner hier soir. Je peux vous assurer que ça envoie. Il y a eu un très bon travail de fait de la part de mes bénévoles, de John Cordier, le patron d'Aéroclaps, qui ont vraiment travaillé d'arrache-pied pour sortir un super film qui va vous plaire. Alors ce film s'appelle Alpha Tango. Pourquoi ? Alors pour la simple et bonne raison, c'est que quand je me suis rendu chez John pour lui dire que j'avais les autorisations, qu'il allait falloir qu'on trouve vraiment la plage pour pouvoir tourner le film et faire en sorte que ça corresponde avec les vacances de tout le monde et les bénévoles, il m'a dit attention, c'est un milieu sécurisé, on ne peut pas y accéder avec des drones comme ça, il faut qu'on demande certaines autorisations et il faut que j'aille sur le site où vont tous les pilotes de drones sur ces milieux sécurisés. Ce site s'appelle Alpha Tango. Et là, j'ai dit, tu peux répéter. Je dis, ça y est, on a le nom du film, il va s'appeler Alpha Tango. Voilà, tout simplement comment que ça s'est passé. D'accord. Donc ce tournage a été quand même fait en plusieurs étapes. Il vous a fallu des autorisations. Est-ce que ça n'a pas été trop lourd justement pour avoir ces autorisations ? Ça a été plus simple, oui et non, que la première fois, pour la simple et bonne raison, c'est que ça s'est tellement bien passé quand on a tourné dans Saint-Brieuc, même si on avait fermé des rues entières du centre-ville de Saint-Brieuc. Donc tous les locaux qu'on nous avait prêtés, puisque ça s'est tourné aussi sur des sites fermés, on les a laissés dans l'état qu'on les avait pris. Donc on avait la confiance de tous les élus. Et puis aujourd'hui, on est content, avec un TGV qui est à 2h15 de Paris, de pouvoir promouvoir la formidable région que sont les Côtes d'Armor, encore plus le bassin de Saint-Brieuc qui a plein d'atouts. D'accord. Et donc ce tournage a été fait sur combien de jours ? Alors le film s'est tourné sur 3 jours et le problème qu'on avait, c'est qu'on avait des plages horaires entre 17h et 20h. Grosso modo, on avait entre 3 et 4 heures de tournage par jour. Donc c'était en fin de journée et on devait mettre plusieurs scènes toutes bout à bout. Mais pour finir, au vu du cahier des charges qu'on avait, le rendu est assez bluffant. D'accord. Des faits marquants justement sur ces 3 jours de tournage ? Alors même si cette année on a eu une météo exceptionnelle, on ne peut pas dire, je pense que tout le monde signerait pour la même chose. Il a fait beau en Bretagne, mais on a souvent des problématiques qui sont le vent. Et ce jour-là, on n'avait pas le choix. Il y avait une scène qu'on devait tourner avec une grue qui lève à 37 mètres. Et donc imaginez une grue à 37 mètres de haut avec des rafales de vent. Ce qu'il y a en dessous, ça bouge énormément, notamment quand ça a une grosse prise au vent.
Et là, encore une fois, merci à mes bénévoles parce que j'ai une super équipe. Ils ont fait preuve d'ingéniosité et on a pu tourner cette scène dans des conditions sécuritaires optimales. Et sinon, contrairement à l'autre fois, certaines personnes se sont trouvées exposées. Donc il y avait un risque sur le plan corporel. Donc beaucoup d'appréhension parce que j'avais pas envie que ça finisse mal sur certaines scènes. C'est pour ça que je t'ai conseillé à tous les spectateurs et spectatrices qui auraient envie de faire la même chose de ne pas le faire, à moins d'être encadré vraiment avec des personnes et d'avoir toutes les autorisations. Mais ouais, ça a été chaud sur 2 scènes, mais ça s'est bien passé. Vous le verrez tout à l'heure. Très bien. Et donc justement, dans cette performance, il y a un pilote de rallycross qui fait la même chose. Vous n'avez pas peur d'être comparé justement à Ken Block? La dernière fois, on a déjà été comparé avec Ken Block, qui fait un travail de fou, qui assure la promotion mondiale du rallycross. On est tous sur un tout autre chapitre pour la simple et bonne raison, c'est qu'on est des amateurs, même s'ils étaient amateurs eux aussi quand ils ont démarré. Alors qui sait, on ne sait jamais, peut-être que j'aurai l'occasion de tourner avec lui un jour. Pourquoi pas? On voit tellement de choses qui se font aujourd'hui et qui quelquefois peuvent paraître insensées. J'ai pas de complexe avec ça, j'ai pas le même niveau, certes, mais vu ce qu'on a fait sur le plan amateur et au niveau budget, j'ai eu la chance de pouvoir lui montrer ma dernière vidéo, la dernière fois quand j'ai participé à l'épreuve de L en Norvège. On s'est trouvé sur la grille de départ, j'avais mon téléphone à portée de main et je me rappelle de lui avoir montré le film qu'on avait tourné sur Saint-Brieuc. Il en était lui-même bluffé parce que quand il m'a demandé le budget avec lequel on a tourné, voilà, seul on va vite, ensemble on va plus loin et l'union fait la force. C'est ce qui nous résume sur ce qu'on vient de faire. Ouais. Bon, je vois qu'il y a un bel enthousiasme. Alors il y aura peut-être un 3e film? Pour rien vous cacher, le 3e film est déjà bouclé à moitié au niveau du storyboard. On attend encore une autorisation. La diffusion d'Alpha Tango va faire en sorte qu'on ait cette autorisation. Je suis très confiant. Donc oui, on est déjà en train de se préparer pour le prochain film parce qu'il faut déjà que tout le monde puisse se caler dans les dates de congé. Parce que je le répète encore, on est amateur. Il n'y a personne qui est payé, c'est que du bénévolat. Donc il faut qu'on soit bon et puis pouvoir le matériel nécessaire. Puisque plus ça va, plus on monte en gamme, si je peux me permettre de dire. Donc déjà hâte d'être sur le tournage et de passer d'excellents moments avec mes bénévoles parce que c'est vraiment une super aventure humaine. Bon, on peut peut-être avoir le titre de ce prochain film en avant-première? Comme pour Alpha Tango, on va rester discret jusqu'au bout, c'est notre marque de fabrique, mais on vous en donnera des nouvelles rapidement pendant l'hiver. Voilà. Bon, on va découvrir dans quelques instants ce film. Oui. Je vous souhaite une bonne soirée Laurent et puis une bonne diffusion alors. Merci Mélinda et puis je vous souhaite à tous et à toutes de passer un excellent moment en visionnant Alpha Tango. À très vite sur les circuits. Bonsoir Laurent. Merci Mélinda.